Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, au troisième trimestre, le pouvoir d'achat s'est replié de 0,3%, pénalisé par l'augmentation des impôts et des cotisations. L'INSEE vient donc de confirmer ce que nous disent tous les jours nos compatriotes sur le terrain, leur pouvoir d'achat se dégrade. Ce problème est également souligné par une étude récente indique que 35% des Français souffrent de précarité énergétique. Alors que nous entamons le deuxième round des discussions budgétaires, il n'est pas trop tard pour dresser la barre. Notre groupe propose, vous le savez, de considérer l'énergie comme un produit de première nécessité et de baisser la TVA à 5,5%. L'impact de cette mesure serait immédiat, comme l'a encore confirmé un patron du secteur de la grande distribution en commission des affaires économiques la semaine dernière. Aujourd'hui, ma question portera sur une nouvelle attaque contre le pouvoir d'achat des Français. Une attaque dont le gouvernement, comme à son habitude, n'assume pas la responsabilité. Je veux bien sûr parler du décret modifiant les critères et les objectifs des certifications d'économie d'énergie, les fameux CEE. Depuis près de 3 ans, nous alertons sur ce dispositif et c'est à la suite d'une demande du groupe RN que la Commission des finances a sollicité un avis de la Cour des comptes. Celle-ci a bien constaté qu'il y avait une répercussion complète sur les prix de l'énergie. Alors, si formellement ce n'est pas une taxe, ça y ressemble furieusement, Monsieur le Premier ministre. Car cette mesure impactera le pouvoir d'achat des Français. On parle tout de même de plus de 2 milliards d'euros. Même déguisés, les Français savent reconnaître les taxeurs. Ce sont souvent ceux qui accusent les autres de leur propre turpitude. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous annuler le décret ou allez-vous continuer à faire la poche des Français? Je vous remercie.